Dans la résurrection de Christ résident les grandes bénédictions dont l'Église a besoin. La mort ne sera pas notre résidence. Et je suis en train de dire aux enfants de Dieu que la mort ne sera jamais votre résidence, ne sera jamais votre quartier général. La mort sera un passage pour traverser et entrer dans la gloire. Pourquoi? Parce que Christ, notre Pâque qui a été immolé, n'est pas resté dans la tombe. Christ, notre Pâque qui a été immolé, est ressuscité. Ça, c'est la grande bonne nouvelle. Ça, c'est un sujet de célébration. Et ça, c'est la grande fête de l'Église en ce jour. Nous pouvons ordonner à la maladie de pouvoir quitter. Et la maladie quitte. Voilà, je suis en train de dire, cette Pâque coïncide bien avec ce que nous sommes en train de vivre. Si nous avons autorité sur le diable, nous avons autorité sur les œuvres du diable, nous avons donc autorité même sur la pandémie. Salut peuple de Dieu, nous vous demandons simplement de vous abonner sur notre chaîne YouTube J. Michel. C'est simple, vous n'avez qu'à cliquer et vous abonner. Vous allez voir c'est écrit subscribe, vous cliquez là-dessus, il y aura une clochette qui va apparaître. Vous cliquez aussi sur la clochette, comme ça vous n'allez rien manquer, vous aurez une notification à chaque fois qu'il y aura un culte posté pour un moment d'adoration. Que Dieu vous bénisse, faites cela pour la gloire de Dieu. Nous sommes un peuple mis à part. Bien-aimés dans le Seigneur à travers le monde, nombreux vous êtes pour nous suivre dans ces partages que nous faisons aujourd'hui en un jour commémoratif de la fête de Pâques. Nous sommes heureux d'être nombreux et nous bénissons le Seigneur pour la grâce qu'il a bien voulu nous faire. Et je veux aujourd'hui m'entretenir avec vous sur la Pâque. Et pour ce faire, j'ai pris un ou deux textes que nous allons lire. Le premier texte, je l'ai choisi dans 1 Corinthiens, chapitre 5. Et je lis le verset 7. La Bible dit « Faites disparaître, afin que vous soyez une pâte nouvelle, puisque vous êtes sans levain. Car Christ, notre Pâque, a été immolé. » C'est dans la même épître, quand je vais au chapitre 15, à partir du 14e verset, je découvre un écrit très profond. L'apôtre dit, à partir du 13e verset, je m'excuse, « S'il n'y a point de résurrection des morts, Christ non plus n'est pas ressuscité. Et si Christ n'est pas ressuscité, notre prédication est donc vaine. Et votre foi aussi est vaine. » Nous parlons de la naissance de Christ. Il est tout à fait logique qu'on parle de sa mort. Parce que c'est lui qui est né à un jour où il meurt. Mais seulement pour Christ, il y a une particularité. Parce que nous sommes en train de parler d'un Dieu qui est venu, qui est immortel, qui devait connaître la mort et passer faire exception pour ressusciter et devenir alors la victoire de la foi chrétienne. Lorsque nous parlons de la Pâque dans la Bible, je veux d'emblée qu'on distingue deux Pâques. La Pâque juive, qui est un événement historique pour Israël. Israël en tant que peuple. La Pâque juive, elle a consisté en une libération d'un peuple qui était soumis par un autre peuple. Ça, c'est la Pâque juive. Et cette Pâque juive a concerné historiquement un peuple qui existe. C'est Israël. Cela n'attire pas tellement mon attention,
du point de vue spirituel, si bien qu'il y a des leçons spirituelles à tirer de cette sortie d'Israël. Je me vois beaucoup plus attiré par la Pâque, la deuxième Pâque, qui est la Pâque chrétienne. La Pâque chrétienne, c'est un événement historico-spirituel. C'est un événement historique parce que l'événement de la mort de Jésus a eu lieu réellement en une époque de notre histoire. Cet événement est spirituel parce que la mort de Christ a visé les objectifs de libération spirituelle de toute l'humanité, de l'esclavage, pas vis-à-vis d'un homme, mais l'esclavage du péché et du pouvoir de Satan. Et alors, la clé, elle est foncièrement spirituelle. Parler de la Pâque chrétienne, c'est parler d'abord d'un sauveur. Et le sauveur, c'est Jésus. Il est impossible, et totalement impossible, non-sens, de pouvoir parler Pâque sans parler sauveur, parce qu'il faut d'abord qu'il y ait un sauveur. Pour Israël, Moïse était leur sauveur. Mais Moïse était un homme mortel qui les a sortis et qui est resté lui-même dans le désert, où il est mort. Il les a sortis, lui-même a été soumis à beaucoup de faiblesses. Mais pour nous, le chrétien, le sauveur que nous avons, c'est Christ. Christ est Dieu. Il est différent de nous. Il n'est pas soumis à nos conditions de faiblesse, de péché. Lui, c'est un sauveur au-dessus de la nature du péché. Déjà, quand vous lisez la Bible vous dit il a vécu en toutes choses comme nous, tenté en toutes choses comme nous, mais n'a pas péché. Parce que Jésus, sa grandeur réside à un niveau où il a été en même temps enfant et en même temps fils. En tant qu'enfant, comme dit Ésaïe, un enfant nous est né, un fils nous est donné. Enfant, c'est l'enveloppe qui a recueilli le Fils qui est esprit. Et alors, Christ en tant qu'enfant et fils avait reçu la vocation de Dieu de pouvoir être l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Déjà, cette présentation, quand Jean-Baptiste l'a fait, elle suggère déjà la mort. Elle renvoie à la Pâque que nous sommes en train de célébrer. Elle nous amène à montrer que Christ, en tant qu'agneau, n'avait pas autre vocation que de passer par la mort, et par la mort ignominieuse de la croix. Abandonné seul, déshabillé, soumis à une honte dégradante à cause de nous, et qu'enfin, crucifié à la croix, il meurt. Et quand il meurt, il est enterré, il est mis dans la tombe. Lorsque Christ entre dans la tombe, c'est là que les choses deviennent beaucoup plus intéressantes. L'attention du ciel et de la terre concentrée là-dessus. Ce qui va arriver après détermine notre sort à nous. Si Christ crucifié doit demeurer dans la tombe, doit rester dans la tombe sans sortir de la tombe, il n'y a rien à espérer. Il n'y a rien à attendre. Il n'y a aucune ouverture pour la vie éternelle. Il n'y a aucune possibilité pour la victoire sur la puissance des ténèbres et sur le diable. Il n'y a absolument pas d'espérance. C'est le chaos total, c'est la mort. Gloire soit rendue à Dieu. Dans la tombe où Christ entre, il y fait le premier jour. Il y passe le deuxième jour. Mais au troisième jour, comme promis
Parce que le Sauveur, Christ, que nous célébrons, c'est un Dieu autonome qui a le pouvoir de donner sa vie et de la reprendre. Il l'avait déjà dit. Alors, quand il passe par la mort de la croix, ce n'est pas qu'il a été forcé. C'est simplement parce que lui a consenti d'aller à la croix. Il a consenti de donner sa vie. D'ailleurs, vous allez comprendre. Quand il meurt, Jésus ne meurt pas comme tout le monde. Avant de rendre l'âme, Jésus a commencé par dire au Père, « Père, je remets mon esprit entre tes mains. » C'est à volonté que Christ est mort. Il n'a pas été contraint de mourir. Et quand il meurt, la chose la plus difficile, intéressante, je l'ai dit, c'est l'étape suivante. Qu'est-ce qui va arriver quand il est dans la tombe? Et tous les yeux ont été fixés à cela. Au troisième jour, Jésus est ressuscité. Voilà la victoire de notre foi. Quand Jésus ressuscite au troisième jour, la résurrection de Christ devient un sceau que Dieu appose sur l'œuvre pour la rendre parfaite. Parce que l'œuvre de Christ ne pouvait pas être parfaite sans la résurrection. L'œuvre de Christ ne pouvait pas être salvatrice sans la résurrection. L'homme ne pouvait pas être justifié devant Dieu sans la résurrection. Et le plan merveilleux de Dieu qui a consisté à sauver l'homme ne pouvait pas être plan merveilleux sans la résurrection de Christ. Et maintenant que Christ est ressuscité, tous les plans de Dieu dans son ensemble trouvent son accomplissement. Tous les plans de Dieu trouvent son accomplissement. Et dans la résurrection de Christ résident les grandes bénédictions dont l'Église a besoin, dont l'Église cherche, dont l'humanité recherche. Dans la résurrection de Christ, dans ces tombeaux vides, il y a des bénédictions. Et ce sont ces bénédictions que j'ai résolu de pouvoir partager avec vous aujourd'hui, dans ces grands jours. La première bénédiction que nous trouvons dans la résurrection de Christ, qui fait la joie de toute l'humanité, c'est la garantie de notre résurrection. Christ ressuscité garantit la résurrection de tous ceux qui se confient en lui. Au fait, c'est un message. Si vous êtes ressuscité, c'est pour que vous n'ayez pas peur de la mort. Il va vous arriver de mourir, mais sachez une chose, de la même manière que je suis ressuscité, de la même manière, vous ressusciterez. Ça, c'est la grande victoire. Parce que vous savez, depuis que l'homme existe, l'homme a un seul ennemi qui l'a affaibli. Un seul ennemi qui a exercé de la terreur sur lui. Cet ennemi, c'est la mort. À la pensée de la mort, l'homme est paralysé. À la pensée de la mort, l'homme a peur. À la pensée de la mort, l'homme est terrifié. Mais Jésus vient nous dire, n'ayez pas peur de la mort. Parce que moi-même, je suis passé par la mort, j'ai vaincu la mort. Et si j'ai vaincu la mort et suis ressuscité, revenu à la vie, sachez que vous aussi, quand il vous arriverait de passer par la mort, vous vaincrez la mort et vous ressusciterez aussi. Ça, c'est la grande bonne nouvelle. Ça, c'est un sujet de célébration. Et ça, c'est la grande fête de l'Église en ces jours. Nous savons aujourd'hui, quoi qu'il arrive, la mort ne nous retiendra plus. La mort ne sera pas notre résidence. Et je suis en train de dire aux enfants de Dieu
que la mort ne sera jamais votre résidence, ne sera jamais votre quartier général. Il n'y a aucun général dans la mort qui vous arrêtera. La mort sera un passage pour traverser et entrer dans la gloire. Pourquoi? Parce que Christ, notre Pâque qui a été immolé, n'est pas resté dans la tombe. Christ, notre Pâque qui a été immolé, est ressuscité. Ça, c'est la première bénédiction. La deuxième bénédiction que nous avons dans le tombeau vide, dans la résurrection de Christ, c'est la vie nouvelle. Alléluia. Oh Seigneur, merci. Par la résurrection de Christ, Dieu nous garantit une naissance dans la famille de Dieu. Une naissance qui nous confère la vie nouvelle. C'est ici qu'il y a une grande différence entre la Pâque juive et la Pâque chrétienne. La Pâque juive, tous ceux qui sont sortis voleurs sont restés voleurs. Tous ceux qui sont sortis bandits sont restés bandits. Tous ceux qui sont sortis désobéissants sont restés désobéissants. Mais la Pâque chrétienne, lorsque nous entrons en Christ, nous mourons avec Christ et nous ressuscitons avec lui, Dieu nous confère une vie nouvelle qui est différente de la première. Ça, c'est une grande bénédiction que nous avons. Une grande bénédiction. À cette bénédiction s'accouple une autre qui dit ceci. Dans la résurrection de Christ, il y a un nouveau recommencement. Un nouveau recommencement. Ça veut dire qu'il y a une personne qui a existé. Il y a une personne qui s'est battue. Il y a une personne qui a cherché à réussir, mais qui a échoué. Qui a été caractérisée par l'échec. Dans la résurrection de Christ, il y a possibilité de reprendre, il y a possibilité de refaire la vie et de la réussir en Christ. C'est une grande bénédiction. C'est ainsi que Paul dit, tout celui qui est en Christ devient une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées et voici toutes choses sont devenues nouvelles. C'est au fait un changement dans la résurrection de Christ de notre identité et de notre statut. On n'est pas le même avant Christ et après Christ. Avant Christ, on était connu, on avait une étiquette. Avant Christ, on avait une honte qui était attachée à nous. Il y avait une odeur désagréable qui était attachée à nous. Mais après Christ, après la résurrection de Christ, cette odeur n'est plus sur nous. Nous sommes devenus de nouvelles personnes, avec une vie nouvelle. Et la vie nouvelle que nous avons dans la résurrection de Christ nous introduit dans la famille de Dieu. C'est un miracle que nul homme ne pouvait réaliser. Faire de l'homme né d'une femme, membre de la famille de Christ, ceci n'a été rendu possible que par la résurrection de Christ. Depuis que Christ est ressuscité, il est devenu possible maintenant pour tous les hommes, quelle que soit leur race, quelle que soit leur origine, quelle que soit leur couleur de peau, de devenir aussi membres de la famille de Christ, la famille de Dieu. Selon qu'il est écrit, à tous ceux qui l'ont reçu, ceux qui croient en son nom, il a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Il peut arriver que les hommes t'aient connu en tant que Gilbert, né du sang et de la chair. Mais il faut que les gens fassent un effort de te connaître maintenant après la résurrection de Christ, comme Gilbert, né de l'Esprit, membre de la famille de Christ. Ceux qui ne t'ont pas fait confiance hier peuvent te faire confiance aujourd'hui parce que tu n'es plus le même. En Christ, il y a la bénédiction de devenir nouvelle créature et d'obtenir la vie nouvelle en tant que membre de la famille de Dieu. La résurrection nous a donné une autre bénédiction. C'est la bénédiction d'avoir la victoire sur Satan. On n'a pas vaincu que la mort. Oh, alléluia. Quand Christ ressuscite, il ressuscite avec tout le médaille de victoire sur Satan. Et ces médailles de victoire sur Satan,
il ne les a pas gardés pour lui. Il les a donnés à nous, l'Église. À travers la résurrection de Christ, nous avons la victoire sur le diable. Selon qu'il est écrit dans 1 Jean, petit enfant, vous l'avez vaincu. On a vaincu qui? Le diable. Nous l'avons vaincu comment? Par la résurrection. Le fait que le tombeau soit vide, c'est une victoire pour nous sur Satan. Une victoire sur Satan. Aujourd'hui, nous ne sommes plus esclaves du diable. Aujourd'hui, Satan ne nous traîne plus à la corde, nous amener où il veut. Dans notre Pâque qui est Christ, Dieu nous a conféré la liberté. Nous avons aujourd'hui notre volonté libre de dire oui à quelque chose ou de dire non à quelque chose. Nous n'avons plus de maîtres qui dominent sur nous pour nous entraîner dans ce qui est désobéissance vis-à-vis de Dieu. Il n'y en a plus. Parce que celui qui dominait le diable, il a été vaincu par la mort de Christ, par la résurrection de Christ. Quand Christ a une grande victoire qui a été déclarée. Satan et son organisation ont été dépouillés, totalement dépouillés. Les principautés, les autorités, Christ les a dépouillés dans sa résurrection. Et maintenant, le diable n'a plus rien. Absolument rien. Tel que vous êtes là en train de me suivre, vous avez reçu dans la résurrection de Christ et dans votre Pâque la victoire sur le diable. C'est vous qui avez la victoire. La balle est dans votre camp et n'est plus dans le camp de l'ennemi. Israël sortant n'avait jamais eu de victoire sur Satan. Israël avait vaincu Pharaon, qui était un homme, mais jamais Satan. Nous, dans notre Pâque, la Pâque chrétienne, nous avons la victoire sur le diable. Il a été vaincu. Et dans cette bénédiction de victoire sur Satan, ça couple l'autorité sur Satan. Dans la résurrection de Christ, Dieu nous donne d'avoir de l'autorité sur Satan. L'autorité, c'est au fait pour commander. L'autorité s'exerce. C'est ainsi qu'aujourd'hui, par la résurrection de Christ, nous pouvons chasser les démons. Par la résurrection de Christ, nous pouvons ordonner à la maladie de pouvoir quitter, et la maladie quitte. Voilà, je suis en train de dire, cette Pâque coïncide bien avec ce que nous sommes en train de vivre. Si nous avons autorité sur le diable, nous avons autorité sur les œuvres du diable, nous avons donc autorité même sur la pandémie que l'on est en train de vivre. Et je crois que la célébration de cette Pâque vient mettre fin aux difficultés que l'humanité a connues. La terreur que l'humanité a connue. La Pâque vient arrêter l'ange de la mort qui a parcouru le monde entier. Aujourd'hui, dimanche, jour de Pâques, où nous célébrons la résurrection du Seigneur, cet ange est détruit. Et son œuvre ne continuera plus. Alors écoutez, dans le tombeau vide, la victoire, dans notre Pâque, nous avons l'autorité, le diable. Et Jésus a dit, tout pouvoir m'a été donné dans les cieux et sur la terre. Je vous donne le pouvoir. Alléluia. Celui qui dit, je vous donne le pouvoir, c'est celui qui vient de sortir de la tombe, qui vient de ressusciter. Christ est notre Pâque. C'est lui. Il dit, tout pouvoir m'a été donné dans les cieux et sur la terre. Je vous donne le pouvoir de marcher sur le serpent, sur le scorpion et sur toute la puissance de ténèbres. Et alors rien ne pourra vous nuire. Vous qui me suivez, à cause de Christ votre Pâque, Christ qui a été immolé, Christ qui est ressuscité, sachez que vous marcherez sur le serpent, sur le scorpion,
sur les puissances des ténèbres, rien ne pourra vous nuire. La victoire est dans vos maisons. Et ma prière aujourd'hui, pendant que je vous parle, c'est de vouloir que Dieu visite la maison de chacun. Que cette Pâque vienne ressusciter beaucoup de choses dans vos familles. Et la dernière bénédiction que j'aimerais partager avec vous, la Pâque a fait de nous fils et héritiers dans le royaume de Dieu. Nous ne sommes plus, nous, étrangers dans la maison de Dieu. Et quand nous venons dans la maison de Dieu, nous n'avons pas statut d'esclave. Nous avons statut d'enfant. Dieu a fait de nous enfants. Vous savez, je suis en train de prier Dieu pour que l'on comprenne le sens profond du fait d'être enfant de Dieu. Il y a les gens dans ce monde qui rêvent de devenir par adoption fils ou membre de famille de certaines célébrités du monde, lesquelles célébrités sont soumises à l'usure et à la vieillesse, et avec une mort prochaine. Dieu nous fait une offre, il nous fait un don merveilleux. Quel est le don que Dieu nous fait? Le don de devenir fils et héritier. Qu'est-ce que cela veut dire? Par l'amour de la résurrection de Christ, Dieu nous a élevés au même rang que son Fils Jésus. Et Dieu nous a donné le même privilège que son Fils Jésus. Si Jésus pouvait demander au Père et recevoir, aujourd'hui, nous pouvons demander au Père et recevoir. Tout ce que le Père a donné au Fils, c'est le donner à nous aujourd'hui. Pourquoi? Parce que Christ est ressuscité. Il est ressuscité, il a été élevé à la droite de Dieu. J'aime bien le dire. Dans le monde des esprits, il y a un seul homme. Dieu, c'est Jésus-Christ. L'unique qui a le corps physique, c'est Jésus. Dans le monde des esprits. C'est Jésus qui est devenu le ministre du sacerdoce céleste. Par sa résurrection, rien dans le domaine du spirituel ne s'est fait sans l'aval de Christ. N'ayez pas peur. Soyez rassurés. Dans le monde des esprits, rien ne peut se décider sans Christ. Parce que, par sa résurrection, il a obtenu de son Père le rang le plus élevé dans le monde des esprits et dans le monde des vivants. Pour avoir la dernière parole sur tout ce qui s'est dit, c'est Christ qui a le pouvoir d'annuler les paroles, les résolutions, les arrêts et les ordonnances. Et quand lui a pris son arrêt, son ordonnance, il n'y a personne pour l'annuler. Alors, lui a donné la possibilité que nous devenions héritiers. Aujourd'hui, nous sommes héritiers. C'est pour cela, frères, que nous marchons les yeux levés vers le ciel. C'est parce que nous savons que nous sommes héritiers de la vie éternelle. Nous avons une place dans le palais de Dieu. Nous vivions que nous mourions, rien ne change pour nous. Dans ce qui est de Dieu, il y a une part pour nous. C'est Christ qui a fait par sa résurrection que toutes les promesses d'Abraham soient tournées vers nous, que nous en soyons héritiers en lui. Aujourd'hui, nous pouvons nous prévaloir de toutes les promesses d'Abraham, accepter que nous serons la tête, jamais la queue, accepter que tout lieu que foulera la plante de notre pied, Dieu nous le donnera. C'est en vertu de ce que Christ a fait de nous par sa résurrection. Alors, pour terminer, Paul dit, c'est le texte que nous avons lu, si Christ n'était pas ressuscité, notre foi
notre prédication serait vaine. Et notre foi serait aussi vaine. Mais maintenant que Christ est ressuscité, nous avons une espérance. Nous savons que nous appartenons à Dieu. Nous savons que si nous mourons, nous allons ressusciter. Nous savons que nous sommes devenus membres de la famille de Dieu. Nous avons la vie nouvelle. Nous n'avons pas à nous apitoyer sur nos échecs, sur notre passé. Si notre passé a été médiocre en Christ, nous pouvons tout refaire. Et nous pouvons repartir à zéro. Cette possibilité nous est donnée. Nous ne pouvons plus aujourd'hui chercher le secours ailleurs. Dieu a fait de nous les vainqueurs sur le diable. Et il nous a donné de l'autorité sur lui. Nous avons le pouvoir sur lui. Ce qui arrive, nous pouvons l'arrêter, nous pouvons le chasser. Et Dieu a permis que nous devenions ses fils et ses héritiers. Aujourd'hui, devant Dieu, nous avons la latitude de tout demander. La latitude, n'est-ce pas, de tout présenter comme besoin. La latitude de tout attendre de Dieu. Et le Seigneur nous les donne. Pourquoi? Parce que nous sommes fils et héritiers. À cause de tout cela, l'humanité entière est appelée à célébrer la résurrection de Christ, à louer le Seigneur, à l'adorer. Et ceci reste un souvenir inoubliable. Voilà pourquoi Paul rappelle, d'ailleurs, Jésus lui-même avant sa mort, quand il partage le pain et la coupe avec les disciples, il leur dit, ceci se fera. Et Paul dit, dans 1 Corinthiens, il dit ça, le pain et la coupe, nous devons le faire à tout moment que nous nous réunissons. Pourquoi? Parce que la mémoire de la mort et de la résurrection de Christ ne doit pas disparaître. S'il y a ce que nous devons garder, ce n'est pas l'insulte que nous avons connue hier. S'il y a ce que nous devons garder, ce n'est pas l'échec que nous avons connu hier. S'il y a ce que nous devons garder, ce n'est pas la déception que nous avons connue hier. Ce que nous devons garder dans notre vie, dans notre mémoire, c'est la résurrection de Christ. Christ est ressuscité. Et parce que Christ est ressuscité, il a rendu tout possible. La guérison devient possible. La victoire devient possible. Aujourd'hui, nos prières, leur exaucement devient possible. Je veux que Dieu bénisse chacun de nous et qu'il multiplie sa grâce. Bonne fête de Pâques à tous et que Dieu vous bénisse. Amen.